8h23, vous êtes toujours sur Studio Qualité. Nous allons maintenant parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit en France, mais aussi en Israël, puisque la presse israélienne a parlé hier et aujourd'hui aussi de ce reportage diffusé la semaine dernière sur France 2, sur la bande de Gaza. La jeunesse estropiée de Gaza, c'est le titre de ce reportage diffusé par France 2. Et pour en parler, et surtout pour parler des répercussions sur la communauté juive de France, nous sommes en direct avec Gilles Taïeb de Paris. Merci Gilles d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, vous êtes, je rappelle, vice-président du CRIF, une des personnalités les plus influentes dans la communauté juive de France aujourd'hui. Alors, d'abord, on va parler des répercussions de ce reportage sur la communauté juive, comment il a été, bien entendu, perçu et quelles ont été aujourd'hui les répercussions. Avant cela, est-ce que vous avez vu, vous, le reportage, Gilles ? Oui, je me suis obligé à le voir pour pouvoir en parler, pour pouvoir en discuter, pour pouvoir avoir des arguments. J'étais dans l'obligation de le voir, alors que dans la théorie, j'aurais été amené à refuser de voir ce genre de reportage. Alors, quelles étaient vos impressions après avoir vu ce reportage ? Alors, déjà, ça correspondait malheureusement à ce qu'on attendait. C'est-à-dire que c'était un reportage qui ressemblait plus à un film de propagande pro-palestinienne qu'à un reportage voulant traiter un sujet grave, ce qui est le sujet concernant des enfants qui seraient victimes d'un conflit. Ce reportage a été en réalité un plaidoyer anti-israélien, avec des images caricaturales. C'est-à-dire que si on analyse ce reportage au niveau reportage pur, c'était un reportage qui n'a aucun intérêt, qui était un reportage qui est une véritable caricature. En choisissant un axe, de prendre des enfants estropiés, de montrer leurs rêves, et surtout de montrer comment le méchant israélien tire systématiquement sur ces Palestiniens afin de les rendre enfants handicapés. C'est un reportage scandaleux puisqu'à aucun moment il n'a été évoqué les conditions dans lesquelles se passent ces événements. Il a été évoqué les enfants de l'autre côté, ceux d'Israël qui, à quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres de ce qui se passe à la frontière, sont victimes des tirs, sont victimes d'engins incendiaires, vivent ces attaques. Ce reportage est une véritable poubelle en réalité. Il est vraiment une insulte au journalisme, et il est surtout un nouveau quelque chose qui s'ajoute encore à cette propagande qui veut enflammer et puis qui cherche quoi qu'il arrive à faire de la récupération et du racolage. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir les répercussions après ce genre de diffusion de reportages. On se souvient d'un reportage qui avait fait aussi parler beaucoup de lui. C'était le reportage de Charles Anderlin sur cet enfant qui avait été, selon ce reportage, tué par des balles israéliennes et qui en fait était un montage. Et ça a été prouvé donc à plusieurs reprises. L'ambassadrice d'Israël en France a essayé, en tout cas, d'éviter que ce reportage soit diffusé en écrivant une lettre à la présidente de France 2. Aujourd'hui, ce reportage, est-ce que vous avez l'impression qu'il a eu des répercussions sur la communauté juive et sur l'ambiance générale dans la communauté ? Alors, ce qui est important, c'est que nous avons justement l'expérience de ce qu'on a vécu avec Charles Anderlin et ce reportage avec l'affaire Al-Doura. C'était un peu le centre de notre réflexion quant à savoir comment il fallait réagir. Notre réaction, et je vais essayer d'avoir un regard positif sur quelque chose, c'est que contrairement à l'affaire Al-Doura, reportage scandaleux de Charles Anderlin, la presse ne s'est pas jetée corps et âme sur ce genre d'image, mais n'a pas passé son temps à raconter et à remontrer en permanence, que ce soit à la télévision ou d'en parler sur les radios. Ce reportage n'a pas eu cet effet-là. Il y a une certaine retenue de la presse, autre, qui n'a pas donné suite à cet événement. Ce qui veut dire que quand je dis ça, je dis aussi sur notre réaction à nous. C'était important pour nous tous de nous adresser aux responsables français en les mettant en garde contre ce
pouvait entraîner ce type de reportage fort de l'expérience qu'on avait de Al-Doura. Mais il ne fallait pas, et surtout c'était ça un axe sur lequel on cherchait. Et je pense que la journaliste, Élise Lucet, attendait que ça. Elle attendait qu'elle soit montrée du doigt, et qu'elle soit montrée en martyr d'un lobby qui voudrait empêcher de s'exprimer. À ce moment-là, il y aurait une cristallisation de ce qu'on connaît de ce monde journalistique qui, ne supportant pas qu'on lui donne des ordres, aurait été un effet inverse et serait recoupé autour d'elle et on aurait fait un martyr. Je pense que ce qui s'est passé là, c'est un coup qui est un coup raté, qui a eu des conséquences évidemment, puisqu'on sait très bien que sur les esprits, comme le disent certains esprits faibles, ils peuvent considérer ça comme une lettre de mission, je veux dire qu'ils ont une mission, il faut attaquer des juifs, et il y aura certainement des attaques antisémites qui se feront au nom de ce reportage. On le sait, on le craint. Mais je pense qu'on a été très bien dans la manière qu'on a eu de gérer ce problème en nous adressant aux responsables, en leur mettant le dossier sous les yeux, en leur parlant, en leur montrant le ridicule de ce reportage, en essayant de faire ressortir des questions toutes simples, de la sécurité, de montrer comment des parents peuvent amener des enfants sur le terrain de bataille, comment ils vont comme moi je pensais, on a l'impression qu'on les amenait à la foire, puisqu'on voit dans le reportage à un moment des gosses qui s'arrêtent pour manger une glace avant d'aller jeter des pierres. Cet aspect-là, on essaye de le communiquer directement aux responsables. Alors effectivement, ce genre de reportage s'adresse à une population. Il s'adresse à ceux qui sont anti-israéliens et qui ont en détestation d'Israël et des Juifs, et bien on leur redonne simplement encore des arguments supplémentaires. Je ne suis pas sûr que sur le reste de la population, il soit considéré comme quelque chose d'important, parce qu'il est à la limite ridicule. D'accord. Merci Gilles de ces explications concernant ce reportage qui a été diffusé donc la semaine dernière. Comme je vous l'ai dit, on en parle aussi en Israël dans la presse, puisque ça fait hier des titres de la presse israélienne en parlant justement des répercussions de ce reportage dans la communauté juive. En tout cas, merci de ces explications et bonne continuation pour la lutte contre l'antisémitisme et contre les actions contre Israël que vous menez en France. Merci Gilles, bonne journée à vous. Merci à vous.